Je suis M. Sangaré Siriki, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le SIAP constitue aujourd'hui un événement important pour la diaspora? Vous savez, en tant que promoteur, ça fait plusieurs années que je parcours les salons. Je suis venu ici, déjà en 1998, on a commencé à parler des salons. En 2014 même, j'étais ici au Pullman, on a parlé du salon de l'immobilier, on a reçu la diaspora, on a travaillé longtemps sur les questions de l'immobilier. Et en tout cas aujourd'hui, avec le concept que j'ai vu, le salon immobilier de Paris, je pense que c'est une bonne opportunité pour la diaspora parce que ça permet d'établir un pont entre les promoteurs d'immobilier localement, les professionnels de l'immobilier en Afrique subsaharienne et la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose, il y a eu beaucoup de problèmes lors de la possibilité d'investir en Afrique par la diaspora. Certains ici s'adressaient à leur famille, ça ne se passait pas très bien. Donc l'objectif de ce salon, c'est noble, c'est de pouvoir permettre à la diaspora de comprendre, d'avoir un guide pratique pour pouvoir investir sereinement, en toute sécurité, en Afrique. Et je vois qu'il y a du beau monde, on a expliqué un peu comment ça se passe, parce que pour moi, il est très important de comprendre les procédures, de comprendre les mécanismes, de comprendre les difficultés. Et tout ce qui est lié à la chaîne de production des logements, c'est très important. Parce que les gens ont tendance à croire que sortir le logement, c'est ça le problème. Or, c'est l'aboutissement de tout un processus. Moi, j'ai toujours tendance à faire allusion à la loi des 3 F. Vous avez le foncier, vous avez le financement, vous avez la fiscalité. Et le gros problème, les grandes difficultés sont autour de la question foncière. Parce que la question foncière est très difficile en Afrique subsaharienne. Les sécurités foncières sont très compliquées. Donc l'État travaille sur des réformes. Il faut bien que la diaspora soit informée et que la diaspora soit formée sur ces questions-là. Et ça va leur permettre de réduire en fait les risques concernant les investissements. Sinon, le salon en lui-même, quand je vois les thématiques, c'est très important, c'est très intéressant. Nous, ça nous permet de venir expliquer un peu à nos frères de la diaspora comment acquérir des logements, par où commencer, comment sécuriser le process, à qui il faut s'adresser exactement, quelles sont les précautions à prendre. Et ça, c'est très important. Parce que pour nous, l'immobilier, c'est un bon placement, mais à condition que ce soit bien fait. Et nous encourageons aussi la diaspora à construire, évidemment, en Afrique, parce que pour nous, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Comment la CNPCCI permet-elle aujourd'hui à un investisseur de la diaspora d'identifier des promoteurs fiables et de sécuriser son projet immobilier en Côte d'Ivoire? Alors déjà, en Côte d'Ivoire, vous savez, de 1960 à 1980, l'État était pratiquement seul promoteur. C'est l'État qui était promoteur, qui faisait des constructions à travers des sociétés d'État. Et après 1980, il y a eu la crise, il y a eu la conjoncture, après on a eu, comme on l'avait déjà, ajustements structurels avec les bailleurs de fonds. Donc les promoteurs privés ont pris le relais parce que la Banque mondiale, le FMI et les institutions de Bretton Woods ne voulaient plus que l'État investisse dans les sociétés d'État, donc il fallait sortir et faire la place au privé. Évidemment, il n'y a pas eu tellement de mesures d'accompagnement que ça a créé un gros problème. Aujourd'hui, on se retrouve à un déficit conjoncturel de près de 836 000 logements. C'est énorme, qui, de façon structurelle, augmente de 10% chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a de la place et il y a la possibilité à tous ceux qui veulent faire du business, en tout cas dans ce domaine-là, de venir travailler sereinement. Sauf que l'État, avec nous de façon institutionnelle, nous travaillons sur la qualité des promoteurs pour réduire les risques de performance. Et donc, il y a une commission qui est mise en place par l'État du Côte d'Ivoire, qui est pilotée par le ministère de la Construction, qu'on appelle la CAPI, qui sélectionne les promoteurs chaque année, et qui sort une liste et qui demande à ce que ce soit ces promoteurs-là qui exercent le métier de promotion immobilière. Il y en a aussi pour les agents immobiliers. Et donc, la CAPI donne une liste et les commissions se tiennent régulièrement. Donc, pour quelqu'un qui vient de la diaspora, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire conseille de s'adresser aux promoteurs d'aller soit au siège de la Chambre ou au ministère pour avoir d'abord la liste
des promoteurs qui sont agréés. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Il y a les promoteurs agréés, les aménageurs agréés et puis les agents immobiliers agréés. Et par la suite, chaque promoteur immobilier qui présente un programme, il faut que le programme lui-même soit agréé. Et ce programme agréé permet en fait d'avoir une visibilité sécurisée de ce qu'on veut acheter. Donc ce sont des conseils que nous donnons très souvent à ceux qui sont dans la diaspora. Comment structurer un projet pour éviter les dérives de coûts et de délais en Côte d'Ivoire? Alors pour réussir, je veux dire un programme, parce que c'est ce que vous voulez dire avec des coûts intéressants, avec des délais intéressants, il y a deux choses. Si on veut construire, si on veut faire un programme immobilier en tant que promoteur, on a le droit en tant que diaspora, il faut être agréé, il faut être accepté par nos autorités compétentes, il faut remplir les conditions et tout ça. Maintenant, si on veut construire, faire un investissement ponctuel et privé ou construire sa résidence, bon, il y a toute une procédure. La première procédure, il faut s'adresser à des professionnels. Dans un premier temps, il faut bien évidemment identifier le projet qu'on veut faire, identifier le lieu où on veut faire le projet, travailler avec un architecte, c'est très important. Pour nous, l'architecte, c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui permet en fait d'avoir une conception du projet. Et c'est lui qui permet au projet d'être viable et fiable. Et ça permet d'aller jusqu'à l'obtention du permis de construire, des autorisations. Et ces autorisations-là, avant de les obtenir, il y a toute une procédure. Il faut être propriétaire du terrain, il faut que toutes les études soient réalisées sur le terrain, il faut avoir la capacité technique et financière. Donc une fois que tout ça s'est réuni, ben, on devient professionnel ou on s'adresse à un professionnel. Ça permet d'avoir un programme réussi. Et par la suite, construire, je dis toujours, la notion de moins cher ou pas cher, ça dépend de ce qu'on veut faire. D'abord, ça dépend de où on veut construire. Si on veut construire dans un bon quartier résidentiel à Abidjan avec la pression foncière, bah, écoute, les terrains sont plus chers. Si on veut construire à l'intérieur du pays, parce qu'il y a l'étalement urbain, on veut construire sur 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, bon, ça a un coût, mais sauf qu'il y a la mobilité urbaine, c'est un peu éloigné de la ville, mais si on veut être au cœur d'Abidjan, bon, le terrain va coûter forcément plus cher. Mais il faut évidemment utiliser des matériaux de construction qui sont des matériaux fiables. Pourquoi? Parce qu'on peut chercher à économiser, on peut chercher à dépenser moins cher, mais pour moi, un radin, il dépense toujours 2 fois. Pourquoi? Parce que si on ne respecte pas les normes, qu'on prend des matériaux de construction qui ne respectent pas les normes, on est en face d'un risque d'effondrement d'immeubles ou de bâtiments où les fondations ne sont pas bien faites. Et si on n'a pas fait d'études sérieuses, on se retrouve dans des situations difficiles. Alors donc, c'est qu'on conseille à la diaspora. De la même manière, nos parents de la diaspora sont structurés en Europe, eh bien, qu'ils fassent la même chose en Afrique. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'en Afrique, on peut contourner les lois, qu'on peut ne pas avoir un permis de construire, qu'on connaît un parent, on va le voir pour avoir un permis de construire, et malheureusement, on passe à côté et on se fait soit avoir par des gens qui n'ont pas la capacité, on se fait arnaquer, ou on construit quelque chose qui n'est pas de qualité. Le même esprit qu'ils ont en France ou dans les autres pays, en Europe ou aux États-Unis, partout, c'est d'avoir le même esprit, c'est de respecter les lois, c'est de travailler dans de bonnes conditions et d'éviter de chercher toujours à avoir des choses moins chères et contourner les lois parce qu'on se dit qu'on est en Afrique. Une fois qu'on comprend ce concept, qu'on est structuré, qu'on a l'envie de faire des choses dans des normes, et dans ces normes-là, il faut respecter les procédures. Et on fera de bonnes choses et je n'ai pas de doute. Est-ce que vous avez une dernière conclusion à nous faire? Oui, ma conclusion est que je remercie vraiment les organisations du salon, de l'immobilier de Paris. Je pense que c'est une réussite. Je remercie vraiment l'initiative. Ça permet de nous rapprocher bien évidemment de la diaspora et travailler ensemble pour que la main dans la main, on puisse permettre à nos frères d'avoir soit des investissements localement ou un pied-à-terre. C'est ça qui est très important. Et apporter des conseils. Vous savez, aujourd'hui, l'immobilier, c'est un bon placement à condition qu'on travaille sérieusement. Nous avons des concepts, par exemple, au niveau de notre fêtière, collaboration avec des banques localement, que j'ai vu d'ailleurs ici. Ben, ce sont des mini-cités, ou ce sont des cités clés à main, où voilà, ceux qui ont la possibilité d'investir, comme des fonds d'investissement, comme les fonds de pension, comme des investisseurs privés, ben, ça leur permet d'investir de façon sûre et durable en nous approchant pour qu'on leur donne des concepts clairs.
Et aussi, j'en appelle au bon sens de tous, que ce soit les promoteurs, que ce soit les parents de la diaspora, de respecter la réglementation en vigueur dans chaque pays en Afrique. C'est très important. Et de travailler avec les professionnels, de s'adresser à ceux qui ont la capacité technique de réaliser des logements, de s'adresser aux banques pour structurer les financements, d'éviter de faire des logements en contournant les lois et en donnant de l'argent sans contrôle à un promoteur qui veut faire forcément quelque chose de moins cher, ou aller acheter un terrain où le terrain n'a pas un titre de propriété et ce terrain est un terrain qu'on appelle chez nous communément un terrain villageois où il y a une attestation. Parce que chaque niveau de terrain, en fonction de la sécurité, a un coût. Si vous achetez un terrain, il n'y a pas d'approbation, ça a un coût. Si vous achetez un terrain qui est sécurisé, qui a une autorisation et qui est titré, qui a un titre foncier, ou chez nous on appelle NACD, ce sont les arrêtés de concession définitive, mais c'est un coût. Sauf que le coût, c'est une garantie qui coûte. On est en sécurité. Mieux vaut avoir le sommeil tranquille que de vouloir dépenser moins et être troublé dans le sommeil. C'est ce que je peux conseiller. Et je pense que la main dans la main, on trouvera la formule nécessaire pour que promoteurs africains et membres de la diaspora, on pourra trouver la formule de faire quelque chose de bien pour que chacun puisse être dans de très bonnes dispositions et pour que chacun soit satisfait. Et serein. Merci à vous. Merci madame. Merci.